Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse à nouveau de partout où vous nous recevez. Bienvenue à notre nouveau numéro. C'est pratiquement le dernier du mois. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore être ensemble avec vous et partager autour de sa parole dans notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire depuis le début de ce mois et pour tout ce qu'il nous envoie comme parole afin de nous guérir, comme dit sa parole, dans leur détresse et prière à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya sa parole afin que celle-ci puisse les guérir. Je crois qu'il y a un pouvoir de guérison derrière la parole de Dieu et nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous autour de cette merveilleuse parole qui a la capacité de sauver des vies. Nous sommes très heureux de pouvoir recevoir vos réactions sur chacun des messages et nous bénissons Dieu pour ce qu'il ne cesse de faire. Depuis quelques semaines maintenant, nous sommes en train de parler sur les batailles spirituelles et plaise à Dieu de nous permettre de conclure aujourd'hui avec ces enseignements. J'aimerais qu'on lise à nouveau le texte de Psaume chapitre 144, le tout premier verset qui dit « De David, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Nous allons prendre aussi Job dans son premier chapitre à partir du 6e verset qui dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je vous ai fait voir depuis la fois passée qu'il y a des vérités qu'il faut connaître sur le monde spirituel. Et j'aimerais juste répéter une seule que j'ai eu à dire, c'est que le monde spirituel existe. Il faut vraiment graver dans vos esprits que ce monde-là, le monde spirituel, existe réellement. Et le fait que vous puissiez zapper son ignorance ne veut pas dire que vous n'en subirez pas des conséquences. Le monde spirituel existe réellement. La fois passée, j'étais en train de nous parler sur les types de batailles spirituelles que nous menons, dont j'ai cité premièrement les batailles physiques. Le diable a touché à la santé de Job. Le diable a voulu détruire, même pas voulu, il a détruit la santé de Job en lui jetant une maladie d'ulcère qui avait détérioré, dégradé sa peau. Donc, derrière certaines maladies, vous devez savoir qu'il y a le diable qui œuvre pour déstabiliser et détruire. Aussi, nous avons parlé d'un deuxième type de bataille qui s'appelle les batailles familiales. Le diable n'a pas touché qu'à la santé de Job, il a touché à ses enfants, à sa famille. Il a déstabilisé sa famille en amenant la mort dans la vie de ses enfants. Nous avons cité troisièmement les batailles matérielles. Le diable a touché au business, aux affaires de Job. Il a amené une chute de ses biens. Et quatrièmement, nous avons parlé des batailles silencieuses. Les batailles silencieuses sont des batailles qui rongent. Ce sont des batailles qui détruisent l'homme à l'intérieur. Les batailles silencieuses vous détruisent au-dedans de vous. Elles viennent avec une capacité de vous mettre dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la dépression, dans tout ce qui est capable de vous déstabiliser de l'intérieur. Et sachez que celui qui est détruit de l'intérieur ne peut rien faire à l'extérieur. Celui qui est détruit à l'intérieur ne peut rien faire à l'extérieur. Celui qui est détruit au-dedans de lui ne peut rien faire à l'extérieur de lui. Celui qui, au-dedans de lui, se dit « je vais perdre la bataille », quand il sera face à une bataille physique, il va réellement aussi perdre cette bataille. Et pour ce jour,
j'aimerais ajouter un dernier type de bataille qui s'appelle les batailles de la maison de ton père. C'est ce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ainsi que la maison de ton père. Je me suis posé toujours une question à chaque fois que je suis devant ce texte. Dieu dit de quitter son pays, sa patrie. Je me dis que lorsqu'on a déjà quitté le pays, automatiquement, on n'est plus dans la maison de son père. Parce que si la maison de votre père est dans votre pays, en quittant le pays, vous n'êtes plus dans la maison de votre père. Comment Dieu peut dire, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père? Est-ce qu'on peut quitter son pays sans quitter la maison de son père? Oui, parce que la maison de son père n'est pas un lieu géographique. La maison de son père est un système de pensée qui se construit au fil du temps en étant dans un environnement. Et ce système peut vous suivre même quand vous quittez cet environnement, ce qu'on appelle la maison de ton père. Donc quand Dieu dit de quitter le pays, il parlait d'un lieu géographique. Mais quand il dit de quitter la maison de son père, il parlait d'un système de pensée qu'il fallait enlever. Parce que vous devez savoir que vous pouvez sortir de l'Égypte sans que l'Égypte sorte de vous. Je répète, vous pouvez sortir de l'Égypte sans que l'Égypte sorte de vous. Et si vous avez quitté l'environnement géographique de l'Égypte, sans que l'Égypte puisse quitter votre tête, vous allez reconstruire l'Égypte en dehors de l'Égypte. Parce que ce qui est à l'intérieur de vous se manifestera toujours à l'extérieur de vous. Si vous n'avez pas sorti l'Égypte de votre tête, l'idolâtrie vous suivra même à la terre promise, parce que l'Égypte n'est pas sortie de vous. Si l'Égypte n'est pas sortie de vous, vous réclamerez les concombres des Égyptiens pendant que vous êtes en route vers le pays où coule le lait et le miel. Il est une chose de quitter un lieu et une autre chose de voir les valeurs du lieu vous quitter. Et c'est l'une des choses qui se manifeste dans les batailles spirituelles. C'est comme ça que vous verrez des personnes qui prient, mais qui sont encore attachées au système traditionnel. Vous devez savoir que vous êtes ce que vous êtes avant d'être chrétien. Ça veut dire, vous êtes Congolais, par exemple, ou Canadien avant d'être chrétien. Ça veut dire, vos origines précèdent votre foi. Votre foi s'introduit en vous à partir du moment où vous avez une conscience. Mais vos origines existent en vous avant que vous ayez même une conscience sur votre foi. Donc, les origines n'ont pas besoin de la conscience, mais la foi a besoin de la conscience. Et du moment où Dieu vous appelle jusqu'au moment où vous devez avoir la conscience de la foi, le système de la maison de votre père s'est construit en vous. Souvenez-vous qu'Abraham a quitté la maison de son père à 75 ans. Donc, il a quitté sa patrie à 75 ans. Donc, c'est une personne en qui étaient bâties des valeurs de la maison de son père. C'est ainsi que lorsqu'il n'arrivait pas à avoir des enfants, sa femme, qui était sa sœur, donc qui était dans le même système de la maison de son père, lui a proposé de coucher avec sa servante parce que c'était un système dans l'ancien temps. Lorsqu'une femme était stérile, il fallait que son homme puisse coucher avec sa servante. Et lorsque la servante devait accoucher, elle accouchait au pied de cette femme et on considérait cet enfant comme l'enfant de la femme de cet homme. Et c'est ce que Sarah a proposé. Pourquoi? C'était un système de la maison de son père. Or, Dieu voulait qu'Abraham sorte de ce système-là. Même en dehors de son pays, une pratique de la maison de son père s'est mise en place parce que la maison de son père n'était pas encore sortie de la tête d'Abraham ou même de Sarah. La maison de ton père est un système de valeurs qui peut te suivre. Vous verrez des gens qui prient, mais qui ont des cordes autour de la hanche au nom d'une protection. Ça s'appelle le système de la maison de son père. Et c'est l'un des types de batailles qui s'entêtent le plus. Parce que, comme je le dis souvent, les démons les plus difficiles à chasser, ce ne sont pas les démons qui font tomber les gens par terre. Ce sont des démons bâtis dans le système de pensée. La manière de raisonner, la manière de réfléchir, la manière de faire. Un peuple dont le système de pensée est corrompu est un peuple qui ne peut pas être révolté. C'est un peuple qui ne peut rien faire de bon. Un peuple qui prend tout à la blague et à la légère est un peuple qui ne pourra jamais mener des vraies batailles pour sa propre délivrance. Lorsque l'on tue votre système de pensée, c'est votre vie qu'on a tuée. Lorsqu'on dompte la pensée d'un peuple, c'est tout ce peuple qu'on a dompté. J'évite souvent ce genre de débat, mais permettez-moi de le dire. Vous savez, le colonisateur n'a pas détruit l'Afrique par des armes. Mais le colonisateur a détruit l'Afrique par le système de pensée. Il est venu dans une tribu et il a dit, tu vois tes frères de l'autre tribu,
sont des orgueilleux. Et quand il va vers ce frère-là de l'autre tribu, il dit, tu vois ton frère de l'autre tribu, il ne partage pas. Quand il va chez l'autre, il dit, tu vois ton frère-là de l'autre tribu, j'ai pu te citer, il est hypocrite. Et du coup, cette notion tribale est tellement ancrée dans le système des pensées, surtout dans mon pays, qu'on n'arrive jamais à être unis parce qu'on nous a tués pas avec des bombes, mais avec un système de pensée qui fait qu'on se tue entre nous. Un jour, un Congolais a fait une œuvre littéraire en France et il a voulu exposer sur les tribus en France. On l'a chassé du territoire, on lui a dit que nous, on ne parlait pas des tribus. Parce qu'ils savent combien cette arme est capable de diviser et de détruire. Le système de la maison de votre père. Ce système est la chose qui empêche des fois à notre pays, à nos pays africains de décoller. Et je prie Dieu de nous donner la capacité d'outrepasser le système de la maison de nos pères. Comment voir Dieu dans nos batailles spirituelles? Je vais juste nous dire 3 choses et je vais m'arrêter. Premièrement, par la prise de conscience. Lorsque Dieu éveille votre conscience, sachez qu'il s'est déjà révélé à vous. La force de se battre que vous avez démontre que Dieu a éveillé votre conscience. C'est comme ça que le psalmiste dit, Dieu exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Le fait qu'il ait pris conscience qu'une force vient d'entrer en moi et cette force me permet de mener des batailles, c'est déjà un signe que Dieu veut que vous obteniez des victoires. À partir du moment où votre conscience s'éveille, votre conscience se réveille, sachez que Dieu est entré dans vos combats. Et je prie au nom de Jésus que Dieu éveille la conscience de quelqu'un comme il éveilla la conscience d'Esdras, comme il éveilla la conscience de Zorobabel, comme il éveilla la conscience de Néhémie. Deuxièmement, pour voir Dieu dans vos batailles, il faut le mettre en avant. J'aime ce psaume qui dit « L'Éternel s'élève et ses ennemis se dispersent ». Cet homme qui parle est en train de mener des batailles à lui. Mais il dit « Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent ». Mes frères et sœurs, quand vous êtes face à des batailles spirituelles, ne vous présentez pas en premier plan. Présentez Dieu en premier plan. Faites de ces batailles que vous menez les batailles de Dieu. Dès ce moment où vous attribuez à Dieu vos batailles, sachez que vous entrez dans le couloir de victoire. Parce que à force d'aller au front, se présentant comme un attaquant, vous risquez de recevoir des coups plus durs que vous. Mais quand vous allez en étant caché en Christ et vous le présentez en premier plan, sachez que là, vous êtes admis pour avoir des victoires. C'est comme ça que dans le psaume 144 que nous avons lu, David est en train de nous faire voir, le psalmiste est en train de nous faire voir que Dieu exerce ses mains au combat ainsi qu'à la bataille. Mais au verset 5, il est en train de dire ceci, « Éternel, abaisse tes cieux et descend, touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. » Donc, il n'est pas en train d'attaquer, mais il demande à Dieu d'entrer dans ce combat pour attaquer. Quand Dieu entre dans vos batailles, vous avez l'assurance de la victoire. Et enfin, pour voir Dieu dans vos batailles, vous devez avoir des alliances. Lorsque vous avez des alliances avec Dieu, sachez qu'en ce moment-là, vous êtes admis à la victoire. Je n'ai plus de temps. Rappelez-vous des fils d'Eskeva qui ont voulu chasser les démons et les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous êtes qui? Ça veut dire que vous n'avez aucune alliance derrière vous. L'alliance a la capacité d'emmener des victoires là où vous êtes faibles. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prochaine occasion.